Bien, nous allons pouvoir commencer. Bonjour et bienvenue à toutes et tous pour notre webinaire Power Up Your Potential E-Commerce. Je suis ravi de vous présenter notre approche e-commerce pendant les 45 prochaines minutes. 2020 est une année unique à cause et peut-être aussi grâce au Covid, pour une fois qu'on peut le dire. Beaucoup de choses ont changé, l'école à la maison, le travail à domicile et très certainement aussi une accélération des achats en ligne. Les boutiques en ligne sont donc définitivement à la hausse et cela ne changera pas dans les prochaines semaines, les prochains mois. Aujourd'hui, nous allons voir comment les boutiques en ligne peuvent bénéficier des tendances transfrontalières, des stratégies d'expansion et ceci pour vous aider à faire passer votre boutique en ligne au niveau supérieur, tout simplement. Voilà, alors que votre boutique en ligne soit aujourd'hui uniquement présente en Belgique ou déjà à l'international, n'a pas beaucoup d'importance ici. Nous examinerons les étapes les plus importantes pour garantir que votre site atteigne le plein potentiel à l'international. Voilà. Je vais quand même me présenter en 2 mots. Je m'appelle David Cordy, je suis donc Major Accounts Manager pour DHL Express. Je travaille pour DHL depuis plus de 18 ans maintenant. J'ai occupé pas mal de fonctions dans le département opérationnel de DHL et cela fait maintenant 5 ans que j'ai rejoint le département commercial avec notamment une spécialisation sur le e-commerce. Voilà. Alors, notre petit programme pour aujourd'hui est le suivant. On va commencer avec un aperçu des tendances et des opportunités mondiales principales pour le commerce électronique. On va voir comment estimer votre opportunité à l'international. Quelles sont les solutions pour vous et vos clients? Et nous savons que dans le commerce électronique, la Belgique n'est pas immédiatement pionnière en termes d'innovation, mais nous profiterons des expériences et cas d'utilisation de collègues dans le monde entier et pas seulement des pays voisins. Donc, quelques exemples concrets seront également abordés et nous terminerons avec juste les points clés et un petit moment de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les garder pour la fin ou pour avoir tout cela en temps et en heure. Eh bien, commençons, entrons dans le vif du sujet et voyons ce qui rend vos opportunités à l'international si excitantes. Comme vous pouvez le voir, d'ici l'année prochaine, donc dans pas longtemps, 2021, il y aura 2,1 milliards de clients en ligne dans le monde. Et les ventes mondiales de commerce électronique atteindront près de 5 billions de dollars, des chiffres qui font un peu tourner la tête. Et d'ici la fin 2020, près de 1000 milliards de dollars seront dépensés en achats en ligne transfrontaliers. D'accord? En mai seulement, les ventes mondiales de commerce électronique ont augmenté de 81% par rapport à l'année dernière. On se demande bien pourquoi. Et nous ne nous attendons pas, évidemment, à ce que cette tendance ralentisse de sitôt. Je pense qu'une fois qu'on a goûté aux achats en ligne, on a un petit peu du mal à en sortir. Donc, rassurez-vous, ça va continuer. Une statistique qui est quand même relativement intéressante aussi, qui me frappe toujours, c'est de constater que 99,9985% de la population mondiale vit en dehors de la Belgique. Imaginez-vous, ça vous fait plus de 7,7 milliards de personnes et potentiellement de clients également. Et enfin, le comportement des consommateurs évolue. On attend tout immédiatement, sur demande, à tout moment, en tout lieu, que nous puissions acheter quelque chose n'importe où, n'importe quand. Quand j'ai un objet sous les yeux pendant la journée, j'ai presque envie qu'il soit sur le pas de ma porte quand je rentre le soir. On veut tout de suite. Alors, regardons maintenant le marché mondial en pleine croissance. Et comme nous venons de le dire, il y a plus de 2 milliards d'acheteurs en ligne et 50% d'entre eux achètent les achats en dehors de leur pays d'origine. Ça fait quand même pas mal de monde. Donc, on va jeter un coup d'œil à certains marchés importants dans le monde.
Voyons par exemple que le Canada, 18 millions d'acheteurs en ligne et 67% d'entre eux achètent à l'international, donc en dehors du Canada. Alors, beaucoup sont destinés aux USA, on est bien d'accord là-dessus, mais la France se porte très bien ici aussi. Et en tant que Belge francophone, ben, forcément, nous avons aussi notre part du marché à aller grappiller. Les États-Unis, 205 millions d'acheteurs en ligne, dont 32% qui achètent à l'international. Et ça fait encore 65 millions de clients potentiels. Et en préparant ce webinaire, j'ai vérifié certaines activités sur les sites Internet belges et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal d'activités qui venaient depuis les États-Unis. Je vous en parlerai tout à l'heure. Le Brésil, 40 millions d'acheteurs en ligne, 39% sont des acheteurs transfrontaliers. Un pays auquel on ne pense pas souvent, mais les Émirats arabes unis, 6 millions d'acheteurs en ligne, avec potentiellement beaucoup d'argent dans ces coins-là. Sans stéréotype bien sûr, et 90% des achats se font à l'international. D'accord. Israël, 82% des achats se font en dehors du pays. Et plus près de chez nous, mais un peu loin dans l'esprit des Belges, la Pologne. Regardez, 14 millions de clients en ligne et 54% achètent en dehors de nos frontières. Donc la Belgique est toujours au-dessus avec 72% en 2018. Mais si vous savez qu'en 2017, ce n'était que 63% des Belges qui achetaient en dehors de la Belgique, eh bien, ça augmente, bien entendu. Il y a une croissance chez nous et dans les autres pays également. Probablement que les grands Zalando et autres y sont pour quelque chose puisqu'ils ne sont pas situés en Belgique. Néanmoins, il n'y a pas que sur la planète non plus. Donc, si on fait le compte, sur uniquement 10 pays, ça représente 152 millions de personnes qui achètent en dehors de leurs frontières. Et donc, si on ne prend qu'un dixième de pourcent de part de marché, ça vous donnerait encore 152 000 clients potentiels, pourquoi pas. Donc, pour vous, en tant que boutique en ligne, ben, le potentiel au-delà des frontières, ben, il est infini, bien évidemment. D'accord? Donc ça, il s'agit de la réalité actuelle. On va maintenant vérifier, voir un petit peu quelle est l'évolution des habitudes de consommation ces dernières années. Donc, évidemment, si on regarde un petit peu en arrière, un petit coup d'œil dans le rétroviseur, comme on dit, et il ne faut pas aller bien loin, hein, une quinzaine d'années en arrière, il y avait déjà une forme de commerce à distance qui existait à l'époque. On se souvient tous des gros catalogues La Redoute et autres qui trônaient sur la table du salon, avec lesquels il fallait passer commande par mail, par téléphone ou renvoyer un petit carton, un petit bon de commande. Et miraculeusement, quelques semaines plus tard, la commande était effectivement sur le vélo du facteur. D'accord. Donc, c'était sensationnel pour l'époque. Alors, comme on vient de l'indiquer, il y a beaucoup de choses qui ont changé en peu de temps, bien évidemment. Et ces changements se poursuivront, quoi qu'il advienne. Donc, là où il y a 7 ans, nous sommes bien installés devant un ordinateur pour acheter quelque chose en ligne, eh bien, de plus en plus de commandes sont passées via le téléphone mobile. Et donc, premier petit conseil, si je puis dire, faites en sorte que votre site web soit disponible par version mobile, puisque beaucoup de commandes sont passées via les smartphones. Et les moments de pointe des boutiques en ligne coïncident souvent avec les moments où les gens ont du temps à tuer. Voilà. Dans le train, transport en commun, le bus, pendant les pauses déjeuner, et plus cocasse sur les toilettes. Véridique, ça a été prouvé. Mais il semblerait qu'il y ait pas mal d'achats qui se fassent à ces moments-là aussi. Donc, alors que le client d'une société de vente par correspondance était satisfait de son colis 2 semaines après la commande, on parle aujourd'hui de l'ère de l'immédiateté. D'accord? Il doit être efficace, rapide, et de préférence le plus rapidement possible. Commander aujourd'hui, livrer demain si possible. Et c'est parfaitement possible. Cette rapidité de livraison, c'est souvent le plus important par rapport au prix du produit. Ce qu'on remarque dans les études internationales qui sont menées sur le sujet, c'est que
il y a quand même pas mal de gens qui disent que la facilité, la rapidité de la livraison est beaucoup plus importante que de devoir payer moins cher. D'accord? Donc, c'est quand même très important à retenir également. Et cette rapidité de livraison est souvent donc plus importante que le prix. Et je pense par exemple à ce cadeau d'anniversaire que vous avez complètement oublié, moi le premier, mais à culpa. Les chaussures dont vous avez absolument besoin pour la fête de demain, ou que sais-je encore. Voyez que 58% des acheteurs prennent même leur décision d'achat uniquement sur base des options de livraison. D'accord? Donc, lorsqu'un acheteur arrive sur un webshop, il souhaite avoir tout de suite une réponse à 3 questions fondamentales. Comment puis-je payer? Je ne vous en parlerai pas trop ici parce que ce n'est pas mon business. Mais comment puis-je recevoir ma commande et quand puis-je la recevoir? Si j'ai directement une réponse à ces 3 questions-là, je suis rassuré et je vais voir plus loin sur le site. Donc, le choix d'un partenaire logistique joue un rôle ici très, très important. D'accord? Alors, ce qui est formidable maintenant, c'est que tout le monde peut saisir cette opportunité. Et oui, pas besoin de s'appeler Zalando ou autre, tout le monde peut saisir l'opportunité. Vous avez cette opportunité à portée de clic, petit ou grand, peu importe, vous avez une chose qui est commune à tout le monde. Qu'on s'appelle Zalando ou que vous soyez un petit indépendant complémentaire et qui travaille dans votre garage, vous avez une chose en commun, c'est votre webshop. Et votre webshop, il est inscrit où? Il est inscrit sur le 3W. On oublie souvent ce que ça veut dire, ces fameux 3W. Ça veut quand même dire World Wide Web. Et donc, votre webshop, il est déjà inscrit d'une certaine manière sur le World Wide Web. Et donc, allez saisir cette opportunité. Ça signifie également que le petit Wallon perdu au Japon, par exemple, qui est en plein mal de pays et qui recherche des produits belges, comme le connaisseur japonais qui recherche le meilleur chocolat, belge par définition, a également une vue sur votre site ou votre boutique. D'accord? Et peut passer commande. Et il faut savoir que ce Made in Belgium est fortement plébiscité à l'international. Il faut être fier d'être belge, il faut le montrer parce que c'est vraiment un gage de qualité et de confiance. C'est en regardant au-delà de notre ville, de notre province, de notre pays, que nous ouvrons la vitrine de notre magasin dans le monde entier. Et ce marché international croît 2 fois plus vite que le marché intérieur, donc le marché domestique. Donc, le fait d'acheter en ligne au sein de son pays ou à l'international, eh bien, il y a 2 fois plus de croissance au niveau des achats à l'international. Et la valeur du commerce international, c'est-à-dire la valeur du panier, est également plus importante. Et on remarque que généralement, ça peut monter jusqu'à 70% plus que quelqu'un qui achète depuis votre propre pays. D'accord? Et tout ça pour le même engagement, le même investissement. Votre webshop, vous l'avez, il est là. D'accord? Il n'y a qu'à, si je puis m'exprimer ainsi, le traduire éventuellement ou le référencer à l'international. Voilà. Alors, je vous disais tout à l'heure que j'analysais un petit peu les trafics sur les sites web. Eh bien, voilà. C'est grâce à un partenariat que nous avons avec une entreprise qui s'appelle SimilarWeb, spécialiste de l'analyse qui nous permet d'analyser en profondeur votre web shop. Et par exemple, nous voyons ici que certains webshops reçoivent des clics de partout dans le monde sans le savoir. Donc ici, on a un exemple d'un webshop belge qui ne s'attendait pas du tout à voir qu'il avait des clics qui provenaient du Japon, figurez-vous, tout à fait de l'autre côté de la planète. Et c'est grâce à une petite analyse qu'on s'est dit, ouais, tiens, en fait, mon produit a de l'intérêt au Japon. Alors, on remarque ici que sur les 15 786 visites que reçoit le site, eh bien, il y en a 1185 par mois qui proviennent de l'extérieur de la Belgique. D'accord?
Et le client japonais représente 12,5% de ces clics, soit environ 330 visites par mois, si je me souviens bien. Donc, si on regarde un petit peu la formule de conversion, on a ici 1185 visites depuis l'extérieur de l'Union européenne, de la Belgique, pardon. Si on prend un taux de conversion de 2%, qui est relativement la norme pessimiste, je dirais même, mais ça vous fait quand même potentiellement 24 ventes par mois supplémentaires. On a pris ici une valeur moyenne du panier à 300 €, parce que c'est le cas pour le site que nous analysons ici. Ben, ça fait 7200 ventes supplémentaires, 7200 € de ventes supplémentaires par mois, et donc 87 000 € par an de plus. D'accord? Alors voilà, je suis convaincu, je décide de commencer à vendre à l'international, à quoi dois-je penser? Bien, pour répondre à cette question, on va examiner ce que recherchent les consommateurs, finalement. Le but, c'est de répondre à toutes les demandes des consommateurs. Et il faut bien savoir qu'un acheteur, lorsqu'un acheteur a trouvé le produit qu'il cherche, arrive sur votre site, je me répète, il veut une réponse à 3 questions. Comment je peux payer? Comment recevoir mon produit et quand est-ce que je peux le recevoir? Donc l'affichage clair des options de livraison est vraiment quelque chose de primordial. Et regardez plutôt, 91% des consommateurs recherchent les options de livraison disponibles avant même de continuer leurs achats. 30% des consommateurs choisiraient une boutique en ligne uniquement parce qu'elle propose une livraison premium au next day, le lendemain. Si vous n'avez pas ça sur votre site, je vais voir ailleurs. C'est ça que ça veut dire. 30% des consommateurs. Donc, assurez-vous d'offrir à vos clients les options de livraison rapide et laissez le choix à vos clients. D'accord? Il faut lui laisser le choix pour qu'il se sente en confiance de pouvoir tantôt choisir une solution plus lente ou une solution plus rapide. Ce qu'on constate également, c'est que les clients reviennent dans une boutique en ligne 2 fois plus rapidement après une expérience de livraison positive. D'accord? Donc, assurez-vous d'avoir des partenaires qui peuvent vous garantir un parcours client agréable jusqu'à la livraison et ainsi remplir votre promesse client, qui entraînera forcément des ventes répétées de ce client vers votre webshop. Et veuillez noter que la plupart du temps, le transporteur qui livre est la seule personne physique avec laquelle votre client a un contact. D'accord? Le choix du transporteur, le choix de la personne qui va apporter votre produit chez votre client ne doit pas être négligé, ne doit pas être négligé, mais parce que c'est un peu comme pour une boutique physique où vous allez faire le choix d'un vendeur ou d'une vendeuse qui va être à l'image de votre produit, à l'image de votre esprit d'entreprise, qui va pouvoir interagir correctement avec vos clients. Vous allez le sélectionner d'une certaine manière, ce vendeur, cette vendeuse, dans votre boutique physique. Bah, dites-vous bien que le coursier qui va apporter le colis de l'autre côté, c'est un petit peu comme si c'était votre vendeur. C'est le seul contact que votre client aura avec votre boutique en ligne. Donc, c'est quand même quelque chose de très important qu'il ne faut surtout pas négliger. Autre chose très importante, portez une attention particulière à votre politique de retour. Parce qu'on remarque que, comme vous le voyez, 66% des consommateurs vérifient la politique de retour de la boutique avant d'effectuer un achat. D'accord? Donc, parce qu'il y a peut-être encore un risque, un doute sur le fait que le produit va correspondre à ses attentes, on veut être rassuré, est-ce qu'on pourra facilement le retourner et autres. On est bien d'accord que dans une certaine catégorie de produits, ce n'est pas du tout possible. Quand on est sur du sur-mesure, par exemple, oui, là, forcément, les procédures de retour sont un petit peu plus compliquées à mettre en place. Néanmoins, pour tous les autres, bien évidemment, faites bien attention à cela. D'accord? Autre point intéressant, 70% des acheteurs en ligne dans le monde choisissent de prépayer les droits de douane lors du paiement. Droits de douane, ah ben oui, on part à l'international. Qui dit international dit douane.
D'accord? Alors, c'est un aspect qui est un peu vague pour nous, petits Européens, à l'intérieur d'un marché unique où il n'y a pas de douane de frontières et autres. Rassurez-vous, pour quelqu'un qui est à l'extérieur de l'Union européenne, c'est son quotidien. Parce que si je suis au Canada et que j'achète aux États-Unis, je dois faire une déclaration en douane. Il y a une déclaration en douane qui doit être faite à l'importation dans le Canada et probablement aussi paiement de droits et taxes. D'accord? Donc, il est déjà habitué. Qu'il achète aux États-Unis, qu'il achète au Mexique, qu'il achète en Chine ou au Japon, le Canadien, dès qu'il achète en dehors de son pays, il est confronté à ces droits de douane. D'accord? Donc, rassurez-vous, si c'est un peu vague pour eux, ça ne l'est pas, et pour nous non plus. C'est un peu notre core business. D'accord? Alors, pour ceux d'entre vous qui n'offrent pas la livraison internationale aujourd'hui et qui n'ouvrent donc pas leur boutique en ligne aux clients internationaux, eh bien, sachez que le commerce en ligne transfrontalier a une croissance de 25% chaque année. D'accord? Donc, ça signifie que chaque année, vous avez 25% de clients potentiels en plus. OK? Une augmentation de la valeur du panier, c'est quand même pas anodin, jusqu'à 70%. D'accord? C'est pas DHL qui le dit, ce sont des études internationales qui le montrent. D'accord? Les acheteurs étrangers, ils achètent plus et pour plus cher. Ils rentabilisent le trajet, si vous voyez ce que je veux dire. Le commerce électronique transfrontalier génère 2 fois moins de retours que les clients nationaux. Donc, je vous disais tout à l'heure, faites très attention à votre politique de retour pour les rassurer. Et en même temps, à l'international, on ne voit pas beaucoup de retours. D'accord? Donc, voilà, rassurez-les par la politique de retour. Rassurez-vous vous-même sur le fait que, manifestement, les études internationales prouvent qu'il y a très peu de retours quand on achète à l'international par rapport à un marché domestique. D'accord? Et donc, une gamme de produits ou limitée ou un manque de disponibilité dans un pays en particulier signifie qu'il y a un marché qui vous attend potentiellement. D'accord? Dernier point, la douane n'est pas un obstacle. Donc, enlever cette complexité pour le client et travailler avec un partenaire qui supprime aussi cette complexité pour vous et vous vous distinguerez de cette manière. D'accord? Alors, pour ceux d'entre vous qui expédient à l'international déjà, mais qui n'offrent pas de livraison premium express ou express, bien, sachez que les boutiques en ligne qui offrent une livraison premium, statistiquement, se développent 60% plus rapidement qu'un concurrent qui ne le fait pas. D'accord? Si vous offrez à vos clients en ligne le choix d'une option express, ils seront prêts à payer le prix juste pour un service plus efficace. Le bon exemple, c'est celui des fêtes clés, où la vitesse peut faire la différence entre recevoir votre produit à temps ou juste trop tard pour la Saint-Valentin, juste trop tard pour l'anniversaire, juste trop tard pour Noël, d'accord? Un anniversaire, un mariage, peu importe, etc. Donc, la vitesse peut être vraiment cruciale pour beaucoup d'entre nous, surtout les distraits. Je me le répète, mais l'introduction d'une livraison express se traduit également par un panier plus élevé et donc un meilleur chiffre d'affaires pour vous. Donc nous allons voir maintenant quelle est l'influence des options de livraison sur le taux de conversion. Ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant parce que ça a un impact là aussi, pas uniquement sur votre chiffre d'affaires, ou en tout cas indirectement via le taux de conversion. D'accord? Donc, nous voyons que le premium est en fait la nouvelle exigence de base. D'accord? Ça ne signifie pas que vous ne devez pas proposer d'autres options, soyons honnêtes, mais simplement de laisser le client choisir en fonction de ses impératifs. D'accord? Ne présagez pas trop à la place des clients. On a toujours envie de se dire, oui, mais le client, il ne voudra pas ceci, oui, mais le client ne sera jamais d'accord de... Vous pensez vraiment que sur 150 millions de personnes, tout le monde va se dire, ouais, non, on va payer ça. Ne présagez pas à la place du client. Ouvrez l'éventail des possibilités et laissez-le choisir. C'est vraiment le conseil clé, le conseil en or qu'il va falloir retenir. On a étudié cela de manière très approfondie aux États-Unis et nous remarquons que les sites qui proposent une seule option de livraison, c'est-à-dire première colonne dans le graphique, ont un taux de conversion moyen de 1,91. Et notons ici que
les sites qui proposent 4 options de livraison, par exemple une livraison standard, lente, postale, une livraison next day, une livraison en point relais et autres, livraison sans signature, par exemple, autre option de livraison, eh bien, ont un taux de conversion d'au moins 5,15. D'accord ? 3 ou 4 options de livraison, là, c'est vraiment la clé du succès. Alors, il n'en faut pas 36 non plus. Hein. Donc, voilà, mais ça augmente le taux de conversion. Ouvrez le champ des possibilités, comme vous le faites pour les moyens de paiement. Vous n'allez pas juste focaliser sur un moyen de paiement. Sinon, il y en a plein qui ne vont pas pouvoir payer. Vous ne faites que PayPal, par exemple, pour ne pas le citer. Personnellement, je n'ai pas de compte PayPal, donc je ne pourrais pas acheter chez vous. Et donc, qu'est-ce que vous faites pour être sûr que le client puisse payer ? Vous ouvrez l'éventail des possibilités. Faites la même chose avec les options de livraison parce que on le voit, les études le prouvent, c'est des études externes à DHL, vous avez la source ici dans le fond. La multiplicité des options de livraison a une influence sur le taux de conversion et donc sur le nombre de ventes. Alors, comment pouvez-vous commencer ? D'accord ? Vous dites, OK, c'est bon, je suis convaincu, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, le plus facile, c'est d'y aller. Je vais juste paraphraser un slogan bien connu, just do it. Allez-y. Ou plutôt, entourez-vous, en tout cas des bons partenaires, qui ont la connaissance nécessaire du monde de l'international, et go, on y va. Vous ne pouvez pas perdre, de toute façon. Voilà, s'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de frais de transport, et puis c'est tout. Voilà, vous aurez au moins essayé. D'accord ? Donc, assurez-vous d'offrir un certain nombre d'options de livraison, y compris la solution premium. Assurez-vous de proposer des options de livraison flexibles, comme un ODD dont je vous parlerai tout à l'heure, où le client final va avoir la possibilité de personnaliser sa livraison. Assurez-vous que votre client final a une bonne vue de son envoi à tout moment en offrant une fonctionnalité de suivi et de traçabilité qui est à la pointe. Et assurez-vous de pouvoir offrir une option de retour simple. D'accord ? Je n'ai pas dit qu'elle devait être gratuite, mais elle doit être simple. Elle peut être payante. Les gens sont prêts à payer pour un retour, mais ça doit être simple. D'accord ? Alors, je vais vous parler de notre option ODD, pour On Demand Delivery. La visibilité et les options de livraison sont essentielles. Donc, offrir un outil comme DHL Express On Demand Delivery améliore encore l'expérience client, bien entendu, du début jusqu'à la fin. D'accord ? Ce service offre à vos clients une visibilité complète sur l'envoi et surtout pour déterminer où et quand et comment ils souhaitent que leur commande soit livrée. D'accord ? Donc cet outil vous aide, il nous aide aussi à réduire les échecs de livraison. C'est un problème pour nous, c'est un problème pour vous et pour votre client aussi. Donc ça, on va le réduire considérablement. Cet outil va vous aider à informer le client, les destinataires de la date exacte de livraison. Il offre 6 options de livraison, entre autres. Livraison à une adresse différente, livraison au voisin. Ah oui, mais allez livrer chez mon voisin parce que moi je ne serai pas là. Donc voilà. Directement dans un point de service, commerce de proximité. Garder l'expédition pour un certain laps de temps parce que je suis absent, je suis à l'étranger, je suis en vacances, en business trip, que sais-je encore, gardez-le quelque temps. Livraison à un endroit spécifique de la maison, sans signature. On voit qu'il y a quand même pas mal de gens maintenant qui commencent à mettre des boxes sécurisées devant leur maison avec un petit cadenas à code. Eh bien, dans l'option ODD, vous avez la possibilité de dire, voilà, cher coursier, merci de livrer dans le box et le code du cadenas est le 1, 2, 3, 4. Et le coursier va effectivement avoir code 1, 2, 3, 4, eh bien, il va avoir directement le code, il va livrer de manière sécurisée et le soir, quand vous rentrerez à la maison, vous aurez votre colis. L'avantage est qu'il est désormais actif dans la langue locale du pays. Donc, si vous envoyez en Chine, eh bien, le client, il aura la notification en chinois. Et ceci vers 166 pays. Et l'outil peut être également conçu sur mesure pour offrir une expérience client complète à vos clients et ainsi
prendre en charge l'aspect et la convivialité de votre boutique en ligne. Alors, également important, assurez-vous de connaître les principaux marchés. Donc ici, vous voyez par exemple le Royaume-Uni, un exemple pertinent, étant donné le Brexit début 2021. Donc, le Royaume-Uni sera une destination internationale et donc avec formalités douanières et autres. Oh, mon Dieu, j'y avais pas pensé. Bah si, on y est. Hein, c'est pour le 1er janvier, ça y est, c'est fait. Hein. Donc, s'il y en a parmi vous qui ont le moindre doute, n'ayez pas de doute, c'est bon, ça y est, c'est fait. Brexit, il y aura. D'accord? On ne connaît pas juste les taux de taxation et autres, mais de toute façon, Brexit, il y aura. Et de toute façon, déclaration en douane, il faudra faire. Ça, c'est d'office. Donc, voilà, pas de doute à avoir. D'accord? Mais voilà, comprendre les éléments tels que la valeur des minimis. On rencontre ici à 130 livres sterling. Ça veut dire que toutes les marchandises qui vont rentrer au Royaume-Uni avec une valeur inférieure à 130 livres sterling, il n'y a pas de frais de douane actuellement. On verra après Brexit s'ils ne décident pas de changer ce genre de choses aussi. D'accord? Quelles sont les préférences de livraison? On voit ici que ce que les destinataires anglais plébiscitent le plus, c'est de reporter la livraison pour 32%, ou bien ce qu'on appelle le signature release, donc c'est-à-dire livrer sans signature, comme je le disais dans les boxes sécurisées. Voilà, c'est quelque chose qui se fait au Royaume-Uni. Donc, si vous n'avez pas la possibilité de proposer ce mode de livraison à vos clients au Royaume-Uni, ils risqueraient de se dire, ouais, tant pis, je vais l'acheter ailleurs, comme ça je suis sûr d'avoir la bonne option de livraison. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très important de connaître les marchés. On a quelques informations éventuellement à vous transmettre, pas non plus pour les 220 pays et territoires que compte la planète, mais en tout cas, pour les marchés importants, nous pouvons, le cas échéant, vous transmettre des informations intéressantes. Bien sûr, abordons l'impact du Covid sur le marché mondial et ce que les boutiques en ligne peuvent faire pour assurer la transparence et renforcer la confiance pendant la pandémie. D'accord? Comme on le sait tous, les achats en magasin ont considérablement diminué, tandis que les achats en ligne ont considérablement augmenté. Ben oui. Alors que de plus en plus de consommateurs se tournent vers les achats en ligne, ils se posent toujours les mêmes questions. Est-ce que je peux commander en ligne dans ce magasin? Si vous avez un magasin physique, vous vous dites, tiens, est-ce qu'ils ont un web shop? D'accord? La commande sera-t-elle traitée? Est-ce qu'ils ont des problèmes de stock et autres? On sait au plus fort de la crise, mars, avril, mai, il y avait d'énormes problèmes d'approvisionnement. Et donc, il était essentiel de communiquer clairement et de manière transparente envers les clients pour leur dire, voilà, désolé, ces articles ne sont pas de stock. D'accord? La commande sera-t-elle remise à un service de livraison? À qui? Est-ce que je le sais? Est-ce que je vois? À qui est-ce qu'ils vont travailler et autres? Est-ce que je le vois tout de suite? Pour me rassurer, d'accord? Qu'en est-il des problèmes de santé ou de sécurité liés à l'envoi? Est-ce qu'ils ont pris des mesures spécifiques par rapport au Covid? Rassurez-vous, chers clients, voilà, on travaille de telle et telle et telle manière, il n'y aura pas le virus sur vos colis. Tranquille. Donc, bâtir la confiance et la fidélité de vos consommateurs n'a jamais été aussi important qu'en cette période. Et si vous le faites correctement avec vos clients, maintenant, ça sera certainement rentable avec le temps. La première impression, on n'a pas une deuxième chance. D'accord? Alors, les habitudes d'achat, elles changent très vite, évidemment. Alors, voilà, pour 2020, forcément, quelles ont été les ventes qui ont explosé? Les ventes d'écrans d'ordinateur. Tout le monde travaille à la maison, donc il fallait vite un deuxième écran. Les équipements de fitness, parce que tiens, les salles de sport sont fermées, il faut que je puisse continuer à faire mon sport. Tiens, les magasins sont fermés, il faut que je continue de nourrir mon animal domestique. Et donc, voilà, à contrario, oui, tous les éléments pour les festivités, les fêtes et autres, ont considérablement réduit. Les équipements de camping aussi, les articles de golf et autres. D'accord? Donc, ça change réellement très, très vite. Ça, c'est ce qui est valable pour 2020. 2021, on ne sait pas.
Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va changer complètement la face du monde, encore une fois? Ou est-ce que c'est dans certains marchés bien spécifiques que ça va se jouer? Mais donc voilà, soyez prêts. Une fois que vous êtes à l'international, il y a des demandes qui se font à gauche ou à droite sur la planète. Et à partir du moment où vous travaillez déjà à l'international, ben vous êtes déjà prêt pour les demandes qui pourraient surgir de manière complètement impromptue. D'accord? Donc, soyez prêts et visez large, allez le plus loin possible pour augmenter votre spectre de clients potentiels. Ça, c'est vraiment l'idée de base qu'il faut retenir de ce webinaire. Et donc, voilà, on vous a ici donné une petite checklist des choses essentielles à communiquer ou à faire ou à mettre en place, en tout cas. Alors, une communication claire sur le Covid, sur votre homepage directement, parce qu'à partir du moment où il faut aller voir dans les foires en question et autres, il y a beaucoup d'acheteurs qui vont voir ailleurs parce que c'est trop compliqué, donc je décroche. Faire une foire en question spécifique. Informer vos clients proactivement. Vous avez eu des problèmes d'approvisionnement en mars-avril qui ne sont plus le cas maintenant. Faites une petite newsletter pour lui dire, voilà, cher client, c'est bon, les stocks sont remis à jour. On avait eu des problèmes sur tels et tels articles. Maintenant, c'est résolu. Et en plus, vous le commandez avant telle heure, et vous l'avez demain chez vous. Allez-y, go, hop. Petite newsletter par rapport à ce genre de choses. Éventuellement, pourquoi pas diminuer la valeur limite pour avoir le transport gratuit. D'accord? Parce qu'avant, vous pouviez dire, par exemple, tiens, je vous offre la livraison premium si votre panier atteint 150 €. Pourquoi pas essayer de diminuer un peu vers 125 ou 100 € pour dire de faciliter un petit peu la démarche d'achat. D'accord? Alors, je vous en avais parlé tout à l'heure, effectivement, donc des exemples concrets. On voit ici, désolé, la capture d'écran est en néerlandais, mais je pense que cela parle de soi-même. Pour ce site Minto, site belge, province d'Anvers, si je me souviens bien, qui affiche clairement, vous voyez, directement. Vous pouvez retourner gratuit chez eux. Voilà, une décision. Mais en tout cas, ça doit être simple. Et livraison rapide disponible. D'accord? Autre exemple de communication claire, restez à la maison, on prend soin de vous. Nous, on est ouvert, on travaille, on exécute les ordres. Les commandes sont expédiées comme d'habitude, donc soyez tranquilles. D'accord? Autre exemple, voilà, encore une communication claire ici, avec des dates, avec des infos et autres. C'est une chaîne de magasins qui a des boutiques, mais ils ont aussi une boutique en ligne. Et donc voilà, c'était la communication spécifique pour le Covid-19. On est fermé à partir du 17 mars jusqu'au 3 avril. C'était à l'époque. Je suppose qu'ils ont dû prolonger. Mais voilà, ils ont une communication claire sur ce genre de choses. D'accord? La communication, c'est vraiment quelque chose de clé. Alors, vous expédiez à l'international, et vous offrez une expédition, une option express, mais cette option n'est pas encore DHL. Logique, nous ne sommes pas les seuls sur le marché. C'est vrai, DHL est malgré tout le leader mondial en termes de part de marché, avec une très grande expérience en e-commerce, puisque notre groupe DHL a une division e-commerce, d'accord? Et même si ça revient un peu plus cher de travailler en express qu'en postal, par exemple, puisque le service n'est pas le même, en termes de temps de transit et autres, oui, c'est peut-être un peu plus cher, mais comme le disait Warren Buffett, un grand entrepreneur de l'histoire, le prix, c'est ce que vous payez et la valeur, c'est ce que vous obtenez. D'accord? Il a très bien résumé la situation. Donc, la valeur que vous obtenez est primordiale. Vous pouvez avoir le plus beau site web si ce dernier est souvent contact physique entre vous et le produit et le client final. Si le transporteur ne fait pas bonne impression, eh bien, il restera probablement un achat ponctuel. Donc, DHL met en valeur le fait d'être leader du marché en volume et en qualité, et avec une expérience exceptionnelle dans le domaine du commerce électronique. On offre un service quasi unique à travers notre outil ODD dont je vous ai parlé tout à l'heure.
pour la livraison à la demande. Et je vous mets au défi de trouver un autre fournisseur qui gardera vos envois gratuitement pendant 30 jours. C'est ce que nous on propose. Nos solutions de retour sont efficaces sans être trop complexes. On est là pour vous. Si vous regardez au-delà de l'Europe et que vous êtes confronté à des droits et des taxes, donc tout ce qui est technique douanière, eh bien, nous aidons également plus loin avec des outils spécifiques qui vous permettent justement de faciliter toutes ces démarches. Voilà, autant de bonus que vous avez simplement lorsque vous choisissez un partenaire comme l'entreprise la plus internationale du monde. Voilà, on en est arrivé tout doucement à la fin de ce webinaire. Mais assurez-vous de retenir ces 5 points clés. D'accord ? Le commerce en ligne transfrontalier est une opportunité très lucrative. D'accord ? Donc, n'ayez pas peur d'investir dans l'ouverture à l'international. D'accord ? Et quelle que soit la taille, d'accord ? Ça va commencer petit et puis voilà, ça va grandir. Effet boule de neige. D'accord ? Les habitudes d'achat des clients ont changé et continueront d'évoluer. Donc, il est très important que vous vous assuriez que votre offre transfrontalière soit alignée sur les attentes des clients. DHL aide les entreprises de toute taille, grandes ou petites, peu importe, comme je vous le disais, que vous soyez un grand acteur du e-commerce ou que vous travaillez en indépendant complémentaire dans votre garage le soir et le week-end, peu importe, on est là pour vous. Le Covid-19 a profondément changé le paysage mondial du commerce de détail et il est plus important que jamais de renforcer la confiance et la fidélité. Et surtout, just do it. Allez-y, foncez, go. Et vous avez besoin d'aide pour commencer, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter tout membre de l'équipe DHL Express. Forcément, nous sommes là pour vous. Et cela nous amène donc à la fin de ce webinaire. Si des questions peuvent être maintenant posées, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous, vous pouvez les poser maintenant. Si vous devez nous quitter, eh bien, merci beaucoup de votre attention. Vous avez ici, encore une fois, mon adresse mail si vous souhaitez me contacter. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et voilà, j'espère que j'ai pu répondre à vos attentes, que vous avez appris des choses. Si vous voulez approfondir le sujet, n'hésitez pas. Et donc maintenant, voilà, si vous avez des questions, eh bien, c'est le moment de pouvoir les poser via le chat ou éventuellement de prendre la parole si vous le souhaitez. Et s'il n'y en a pas, eh bien, je vous souhaite déjà une excellente fin de journée et je vous remercie encore une fois pour votre attention. Au revoir.